Quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'une très vaste majorité de Québécois ont acquitté ce qu'on pourrait appeler leur part de ce contrat collectif qui est devenu la vaccination au Québec. Les chiffres, bon, plus de 80 de la population a maintenant reçu au moins une dose. Mais malgré ça, on parle beaucoup de la quatrième vague qui se dessine, combinée avec la rentrée scolaire. Aujourd'hui, ça fait craindre encore des débordements dans le réseau hospitalier. Il y a 125 personnes actuellement soignées pour la COVID au Québec et ça a souvent été même au-delà de 10 fois plus au début de la pandémie. Il y a 37 personnes aux soins intensifs. Qu'est-ce qu'il y en est présentement chez nous? On va le voir avec le docteur Mathieu Simon. Il est chef des soins intensifs à l'UICPQ. Vous connaissez bien, donc dirige l'une des unités COVID de Québec. Docteur Simon, bonjour. Bonjour, M. Savard. Bonne rentrée. Merci à vous. J'aimerais qu'on parle de la situation dans votre unité COVID. C'est quoi les chiffres présentement chez vous, là? La situation chez nous et dans la grande région de Québec, j'inclus Lévis là-dedans, est très bonne. On a un patient aux soins intensifs et il y a 2 patients hospitalisés au total dans la région pour la COVID. Donc, c'est une excellente nouvelle. Puis, ce qu'on voit, M. Savard, c'est que même s'il y a beaucoup plus de cas dans la population qu'à pareille date l'année dernière, il y a beaucoup moins d'hospitalisations en proportion, ce qui est rassurant. Donc, le vaccin fonctionne. Il ne protège pas contre les infections bénignes. Il ne protège pas tout le monde tout le temps contre les infections bénignes, mais il permet d'éviter les infections sévères qui vous amènent à l'hôpital. La 4e vague me fait peur un peu. J'ai l'impression qu'elle va s'étioler un peu parmi les non-vaccinés puis que la rentrée scolaire va l'alimenter passablement. Moi, je pense que d'ici 14 jours, M. Savard, on va être fixé sur l'ampleur de la 4e vague. Il n'y a aucune population plus vaccinée au monde que celle de la région de Québec. J'espère qu'on soit le village gaulois, mais dans le bon sens du terme cette fois-ci. C'est sûr que, écoutez, tout le monde dans les hôpitaux a travaillé très, très fort pendant l'été pour essayer de rattraper le retard chirurgical, entre autres. Ça nous a permis de retirer un peu de retard de ce qu'on avait accumulé. Et c'est sûr que le personnel s'interroge sur la motivation des gens qui ne sont pas vaccinés présentement et qui se retrouvent dans nos soins intensifs ou ailleurs dans nos salles d'urgence. Je pense qu'il suffit d'avoir fait un peu de COVID pour réaliser combien le vaccin est meilleur que la maladie. Il y a des études, je ne sais pas si vous les avez consultées, surtout américaines, qui nous disent que l'efficacité du vaccin, même Pfizer, diminue jusqu'à près de 60 avec le temps qui passe et le nouveau variant Delta. Est-ce que vous commencez à avoir des clients chez vous qui sont correctement vaccinés, mais qui présentent des symptômes plus graves de la COVID? Les seuls qui sont ainsi décrits sont des gens qui ont été vaccinés alors qu'il y avait une autre maladie ou des médications qui empêchaient leur système immunitaire de fonctionner. Là, présentement, à travers le monde, il y a 1,2 des personnes hospitalisées pour la COVID qui sont des vaccinés doubles. Donc, c'est le principal facteur de risque, M. Savard, quand on se parlait au début de la pandémie, c'était l'âge, c'était les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires. Maintenant, le principal facteur de risque pour mourir de la COVID ou pour y se retrouver à l'hôpital, c'est l'absence de vaccination. Les possibilités d'obligation de vaccination pour les gens du réseau de la santé, du réseau de l'éducation, mais principalement dans votre cas pour le réseau de la santé. Est-ce que vous en discutez entre vous? Est-ce que c'est un enjeu entre collègues, ça? C'est un enjeu. Enfin, vous savez que 90 des travailleurs de la santé sont vaccinés à Québec. Donc, c'est pas un enjeu au sens très politique ou au sens très polarisant, du moins. Mais j'ai été appelé à discuter avec des infirmiers, des infirmières et d'autres travailleurs de la santé qui avaient des craintes face à la vaccination et qui, voyant venir l'obligation, m'ont demandé mon opinion sur certaines choses. Puis tu te rends compte, en fin de compte, il y a beaucoup de craintes viscérales de l'inconnu. Et donc, quand tu as déjà un certain doute, parce que c'est vrai que c'est inconnu, que c'est stressant la COVID, et que tu te nourris d'informations qui ne sont pas tout à fait exactes, ça crée des mauvaises réactions. Puis en fin de compte, toutes les personnes à qui j'ai parlé jusqu'à maintenant ont compris qu'entre 2 mots, on choisit le moindre. La vaccination, c'est pas parfait, mais c'est tellement mieux que faire la maladie ou la propager. Puis un travailleur de la santé, il veut pas rendre son patient plus malade qu'il ne l'est quand il le rencontre. J'ai l'impression qu'en nous disant ça, vous continuez de passer ce message-là de prévention. Docteur Simon, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Savard. Au revoir.